Salut les cancers et bienvenue, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. Merci à vous de me rejoindre pour cette guidance sentimentale du mois de septembre 2022. On va voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci sur le plan émotionnel, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir les messages qui viennent. Mon conseil, c'est vraiment, vous prenez si ça résonne, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez parce que c'est un tirage général pour le collectif. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, allez voir dans la boîte de description sous la vidéo. Là, vous pouvez booker un rendez-vous en direct avec moi et profitez-en pour télécharger mon Self-Love Challenge sur 30 jours qui est gratuit. Je vous ai fait un joli guide pour prendre soin de vous avec des petits exercices différents qui prennent 5 minutes par jour pour vous reconnecter à votre moi authentique et aussi pour vous aimer et vous apporter un petit peu plus d'attention. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec une carte d'oracle et puis je passerai au tarot. Ok ? Alors, Cancer. Septembre 2022, quel est le message, quelle est l'énergie générale en amour pour vous les cancers? Alors, j'ai mis le ventilo en route, j'ai pas le choix, j'espère que c'est pas trop bruyant, puisqu'il fait encore très chaud. Énergie en amour pour les cancers, quel est le message pour vous les cancers? Oh, voilà. Parler le langage de l'amour, on a le chiffre numéro 35. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous qui se réduit au chiffre 7 en numérologie. Le 7, c'est un chiffre hyper spirituel qui nous demande une réévaluation, en quelque sorte, si je puis dire. C'est plutôt la question, est-ce que ça vaut le coup? Et donc, évidemment, question spirituelle par rapport à quoi, par rapport à qui? Là, on vous dit, des mots d'amour ou des mots aimants ont le pouvoir de changer des vies et aussi la vôtre. Quel langage vous utilisez? Vous créez, comme on dit dans la Bible, au commencement était le verbe. Alors regardez comme c'est beau cette image. On a deux personnes qui contemplent un dragon dans une petite fleur et on a cette pleine lune ici. Je vais vous poser de toute façon une carte oracle moonologie parce qu'on a la pleine lune ce mois-ci. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose pour vous avec la pleine lune. La lune, les cancers, c'est votre élément, que vous l'ayez en signe lunaire, ascendant ou en Vénus. Le cancer est gouverné par la lune, une énergie féminine, d'intuition, de passivité, de réceptivité, de message, de créativité, tout ça. Là, il y a une belle symbiose entre ces deux personnes qui peuvent avoir un projet en commun, qui peuvent contempler un futur ensemble. Et on vous parle vraiment donc du langage et de l'expression de l'amour. Alors l'expression de l'amour, ça ne passe évidemment pas que par le langage, aussi par nos mouvements, par nos attentions, par le regard qu'on porte sur les choses. Comment est-ce qu'on peut se connecter à l'amour de façon générale dans sa vie, ce qui va vous faire du bien à vous et ce qui va faire du bien au collectif. Vous pouvez entendre quelque chose d'une personne, ce qu'on me dit ici, des mots, une réflexion, une conversation qui va avoir un impact fort sur vous ce mois-ci et qui va peut-être changer votre perception, votre façon de vivre, votre façon de faire les choses. Vous n'avez pas besoin de chercher, ces messages ils vont venir à vous naturellement. Donc déjà je sens les cancers un mois avec une énergie quand même assez spirituelle. On me dit aussi pour vous de traiter vos conversations avec les autres comme quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter. Sachez que les mots ont aussi une fréquence énergétique. Donc, prêtez attention particulièrement ce mois-ci au langage que vous utilisez. Est-ce qu'il est positif? Est-ce que vous sentez une expansion quand vous exprimez certaines choses ou est-ce que vous sentez une contraction en vous? Si vous dites par exemple « je dois faire ci, je dois faire ça », vous allez sentir que c'est pas fluide, il y a une forme de résistance, il y a une forme d'obligation, de contrainte. Alors que si vous utilisez par exemple le mot « je désire faire ci ou ça », c'est tout à fait autre chose au niveau de votre énergie. Donc là, c'est vraiment comment est-ce que je peux modifier ma fréquence avec
les mots que j'utilise. Et puis sachez que les gens aussi, ils vont pas se souvenir exactement de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. Les personnes se rappellent généralement comment est-ce qu'ils se sentent en votre présence, comment est-ce que vous les avez fait se sentir. Je sais pas, c'est ça qu'on me dit pour vous. On va aller voir avec le tarot quels sont les messages et on va commencer par dans quelle énergie vous êtes là en ce moment par rapport à votre vie sentimentale. Cancer, septembre 2022. Vous êtes dans quelle énergie, quelle vibe sur le plan sentimental? Oui, je vous sens avoir des conversations qui vont être éclairantes et qui vont aussi... où vous allez impacter la vie de l'autre avec vos mots, ou c'est une autre personne qui va avoir cet impact sur vous. Lors d'une rencontre, d'une conversation, d'un échange, d'une lettre, d'un texto, selon. Alors... Reine de denier. Ok, c'est bien. Vous êtes dans une disposition de auto-soin. Vous avez envie de prendre soin de vous. Alors que ce soit dans votre maison, sur le plan physique, sur votre santé, il y a une attention particulière au self-care, peut-être à la nourriture que vous mangez ce mois-ci, ou peut-être vous avez envie de vous remettre à faire de l'exercice. Il y a une envie ici, je ressens, de confort, de prendre soin. Et aussi d'avoir des échanges avec les autres qui soient nourrissants sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel. Ça peut vous représenter vous, cette reine de denier, ou une personne qui rentre dans votre vie et qui aurait ces caractéristiques-là, d'un parent qui travaille ou de quelqu'un qui est vraiment doué avec le sens des affaires et en même temps avec le sens de la famille. On a l'énergie ici du Capricorne, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On va développer de toute façon. Qu'est-ce qui vient à vous en amour ce mois-ci? Alors, on a 5 de bâton à l'envers, 9 de coupe, 6 de bâton. Ce qui vient à vous, c'est chouette parce que vous allez vous sentir bien émotionnellement. C'est comme un rêve qui se réalise, quelque chose qui s'exauce. Vous vous sentez vu, vous vous sentez reconnu, ou alors vous avez une personne dans votre ligne de mire où vous vous dites j'ai trop envie d'attraper cette personne. Enfin, je veux dire dans le sens quelqu'un que vous admirez, qui vous inspire, où vous vous dites ça, il y a de la concurrence. Ça peut être une personne qui a une reconnaissance publique, c'est possible. Sinon, c'est aussi un sentiment de victoire par rapport à une connexion qui vous apporte un sentiment et émotionnellement de... Oui, je peux pas le dire autrement, quoi, de satisfaction, de plénitude, de joie. En plus, avec le 5 de bâton, on a ici une énergie harmonieuse. Peut-être que vous évitez les conflits, quoi qu'il en soit, vous tombez d'accord avec une personne et il n'y a pas de tension. J'ai 2 fois les énergies du lion, ça peut être une personne qui a ça dans son thème astral, aussi du poisson. On va développer comment ça évolue justement ce succès au niveau de vos relations, de votre relation, je ne sais pas. C'est quoi la prochaine étape là pour vous? Je sais pas, on me dit, vous avez l'impression d'avoir tiré le gros lot. Attraper la queue du Mickey. Non mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a peut-être quelqu'un vraiment qui attire votre attention et vous vous dites ça pourrait être la bonne personne pour moi.
C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui se passe après pour vous là? Qu'est-ce qui se passe en amour? Je suis perturbée si j'ai pas de place. Faut que ce soit un minimum ordonné. Cavalier de bâton, ok. Alors, vous ou l'autre personne, encore une énergie de feu, Sagittaire, vous allez vous sentir inspiré, actif, charmeur, charmeuse, dans le désir, dans la pulsion, peut-être même une envie de brûler les étapes, d'aller un petit peu vite, ou il se peut que certains d'entre vous soient en voyage. En tout cas, il y a de l'action, il y a du mouvement, il se peut qu'il y ait une rencontre qui porte à une aventure, à un épisode passionnel. Pour l'instant, on ne parle pas de durée ou d'ancrage, parce que le cavalier de bâton, il agit, il ne pense pas aux conséquences, hein. Il est en mode action, conquête. Et là, comme je vous le disais, je sentais cette énergie de... Vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire et vous vous dites « Ok, je fonce ». Sur quoi est-ce qu'il faut porter votre attention, ou quelque chose qu'il faut remarquer? De denier et le conseil. Je vais vous expliquer. Quel conseil on vous donne en amour, s'il vous plaît, pour... Ok. Très bien. Alors, vous allez devoir porter votre attention, faire attention ou prêter attention à... Le 2 de denier, c'est une énergie où on jongle. On a de multiples priorités. On peut aussi faire un petit peu le show. On peut être préoccupé par les finances. On peut être pas clair sur qu'est-ce qui est vraiment notre priorité numéro 1 et avoir finalement du mal à trouver du temps et de l'énergie pour tout caser, que ce soit son job, ses amours, ses amis, ses voyages, ses machins. Donc là, il y a aussi la notion pour certains de décision, de choix à faire par rapport à un choix de vie, ou c'est peut-être pas aussi grand que ça, c'est peut-être juste est-ce que c'est le bon moment pour inviter cette personne en week-end, ou est-ce qu'il faut que je me focalise d'abord sur autre chose? Le conseil qu'on vous donne, les cancers, on a le 6 de denier et on a la force. C'est la seule arcane majeure de votre tirage. Assurez-vous que votre échange sur le plan sentimental est donnant, que vous donnez autant que vous recevez, donc que vous gardez cette notion d'équilibre et d'harmonie, mais aussi de patience. Parce que là, je sens vraiment du feu, de la passion, du désir. Vous pouvez être consumé, emporté par cette flamme, quoi. Et on vous dit, easy tiger, ralentissez, prenez votre temps, domptez votre lion intérieur qui veut rugir, allez-y, piano, patience. Et soyez clair aussi sur qu'est-ce que vous désirez réellement, parce que c'est ça qui nous demande le lion. C'est bien sûr l'énergie du cœur, du courage, hein. Et oui, le courage, là aussi ça va être important pour vous, c'est-à-dire, on me dit, tout ce que vous désirez se trouve au-delà de vos peurs. Donc il y a des peurs qu'il va falloir surmonter pour pouvoir obtenir vraiment ce à quoi vous aspirez. Et aussi, ce que je voulais vous dire par rapport à cette reine de denier ici, il se peut que ce soit une personne que vous voyez potentiellement comme quelqu'un de stable, avec qui vous pourriez construire quelque chose dans la durée, homme ou femme, hein. Beaucoup de bâtons, de feu, de coupe, de denier, on n'a pas une seule épée.
les épées, ça représente les signes d'air, c'est tout ce qui est lié au mental, à l'analyse, à la logique, à l'intellect et aussi à la communication. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous parlait de parler le langage de l'amour, parce qu'il y a des choses qui vont devoir être dites, elles devoir être exprimées, conversées, partagées à travers aussi le langage et peut-être pas qu'à travers des actions. Il y a peut-être des choses que vous devez dire ou entendre. On va aller clarifier tout ça avec mon oracle Terra Bella que vous trouvez en vente sur mon site web omnilovetarot.com, ainsi que mes méditations guidées, mes programmes de coaching, les guidances, tout ça. Alors, mais je sais pas, hein, je sens, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs, que peut-être quelqu'un d'une autre culture, ou vous qui avez bougé d'endroit, parce que sous le paquet j'ai le monde, donc ça peut être aussi... Il y a vachement une énergie victorieuse là ce mois-ci pour vous par rapport à votre vie sentimentale et d'ouverture sur le monde et de vision ample et d'échange par rapport à d'autres cultures, d'autres origines. Alors, votre énergie, on va éclairer là, clarifier cette reine de denier. Vérité. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est un peu comme si vous voyez ce mois-ci la lumière au bout du tunnel. Quelque chose qui vous inspire, qui vous guide, qui vous illumine. C'est ce que je vous disais avec le 6 de bâton, où on a cette admiration. On va clarifier ce joli 9 de coupe avec cette satisfaction, ce contentement là, émotionnel et ce 6 de bâton. Il y a vraiment de quoi se réjouir, regardez-moi ça. Et je vous le disais, c'est une énergie de succès, de célébration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux savoir la suite de l'histoire. Ah, et celle-là qui voulait sauter, sensualité. Quand je vous parlais que je sentais quelque chose de chaud. Voilà. Vous comprendrez ce que vous comprendrez avec cette image que j'ai choisie pour la sensualité. Je ne sais pas si c'est une personne nouvelle ou pas. On ne m'en parle pas de ça. On ne me dit pas du tout. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un non plus qui est dans votre vie depuis hyper longtemps, parce qu'on parle du fait de tempérer, d'avoir du courage, de faire face à ses peurs, de savoir quelle est sa priorité, de savoir qu'est-ce qu'on désire vraiment. Prochaine étape, là, avec ce cavalier de bâton. À nouveau, regardez, contrôle. S'il y a un message pour vous, les cancers, ce mois-ci, on tempère. On prend une douche froide. On y va mollo. Et regardez, il y a de l'espoir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lumière, de clarté, d'inspiration dans votre tirage. Et de soleil. Donc aussi une énergie de vérité, de chaleur, peut-être quelque chose lié avec le sud. Donc contrôler, c'est contrôler la cadence, contrôler l'évolution, contrôler... C'est pas réprimer, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais... Ou peut-être penser aux conséquences. C'est peut-être juste ça. Parce que comme je vous disais, le cavalier de bâton, il fonce. Et c'est après qu'il va se dire « oh » ou même pas, quoi. Alors, le 2 de denier, sur quoi il faut prêter attention, là, remarquez. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à trouver un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie professionnelle.
Là, c'est un message qui est autre et qui n'a pas trop à voir avec votre vie. Mais peut-être que c'est lié pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale avec votre carrière. Mais comment vous pouvez réussir maintenant, au lieu de jongler et de séparer les deux, réussir à aligner ce que vous faites avec... je sais pas, on me dit... C'est comme si vous aviez la croyance que c'était deux choses à part. Que vraiment, ce qui vous passionne, ce qui vous inspire, c'est... une chose à côté et que le boulot, c'est alimentaire. Alors, moi, c'est exactement ce que je fais dans mon programme Vie rêvée. Croyez-moi, on peut joindre les deux. Et c'est là où on est le plus fort et c'est là où on peut faire le plus d'argent. C'est quand on est réellement sur son chemin de vie, dans sa mission d'âme et qu'on fait ce qui paraît pas être du boulot, quoi. Intéressant. Puis il y a un lien spirituel avec cette personne. Regardez ces deux fleurs de lotus. Ce que je ressens avec cette fumée aussi, c'est que c'est un peu pas clair pour l'instant. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est plutôt à un commencement. Ou peut-être que vous savez pas encore trop tout. Ou que vous êtes un peu dans le flou par rapport à là où vous allez. Ah oui, bah, il y avait celle-ci qui s'était retournée aussi. Flirt. Bon, bah là, à nouveau, hein. Séduction, drague, sensualité, on courtise, on papillonne. Vous pouvez avoir peut-être même plusieurs options, plusieurs casseroles sur le feu. Je sais pas. Donc ça confirme ce que je vous disais. On est plutôt dans quelque chose de nouveau. À moins que vous arrivez à être dans cette énergie de flirt au bout de 10 ans. Ce que je doute, parce que c'est pas vraiment comme ça que j'ai créé cette carte. Pour moi, c'était vraiment plus rencontre papillonnée. Vous voyez ? Alors, le conseil pour vous. Oh là là, il y en a trop, là. On a l'énergie aussi du taureau, beaucoup d'énergie du lion. Hein. Vous pouvez vraiment être en contact avec un lion ou une lionne, que ce soit dans son thème astral. Pardon. Ça résume bien ce que je vous disais. Planifier. Donc, on ne pense pas juste gratification instantanée ici et maintenant. On pense un peu plus loin, sur le long terme. Qu'est-ce qui a du sens ? Comment les choses s'emboîtent ? Et oui, comment est-ce qu'on peut faire des plans ? Qu'est-ce qu'on a à proposer ? Quelle vision on a pour soi-même et pour l'autre ? Peut-être que votre personne, elle est particulièrement sensible aux mots aux compliments aussi. On n'y pense pas, mais les hommes, ils ont besoin de recevoir des compliments aussi. Parce que les femmes sont connues pour apprécier ça. Oui. Enfin, moi, personnellement, dans les 5 langages de l'amour, ce qui me touche le plus, ce qui est le plus important pour moi, c'est toucher, donc affection, contact, et acte de service. Mais ça peut être différent pour votre personne. Là, je vois qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au langage. C'est marrant parce qu'on me dit aussi pour certains d'entre vous, c'est un peu développer votre propre langage ou mélanger différents langages que vous avez, différentes langues que vous parlez. Ouais. Et ben voilà, nouveau départ. Donc là, comme ça vient en conseil pour vous, c'est vraiment tabula rasa sur le passé. Hein. On ouvre une nouvelle page blanche, on y va sans peur, ouvert, dispo, en y croyant, mais pas en faisant non plus des projections, hein, vous voyez, un moment après l'autre. Et de oser vous élancer dans cette nouvelle aventure. Pardon, on va voir avec la lune
qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous? On a la pleine lune, il me semble, en Poisson cette semaine. Alors, c'est chouette, vous avez des belles énergies. Hein. On en a 3. Attendez-vous à des changements puissants avec une éclipse, nouvelle lune en éclipse. C'est un moment pour donner plutôt que prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Ça me fait penser vraiment au 6 de denier où on est dans une forme de générosité, de soutien, donner sans compter, sans attendre pour recevoir. Hein. Là, et quand je vous parlais aussi de la santé, est-ce que je vous en ai parlé? Je sais pas pourquoi je pense à ça, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Avec cette nouvelle lune en Vierge, on peut prendre des nouvelles résolutions par rapport à son corps, à sa diète, à ses habitudes, à son organisation de vie. Et travailler à travers vos peurs. Donc là, c'est plutôt une invitation à faire ce qu'on appelle du shadow work, du travail d'ombre, aller voir ce qui se passe au niveau inconscient, les peurs, les blocages qu'on peut avoir pour pouvoir justement les processer, les mettre en lumière et les libérer. Moi, c'est ce que je fais en coaching. Voilà, hyper intéressant. Donc, il y a des changements puissants qui viennent à vous, regardez-moi ça, boum, dans votre vie sentimentale. On va terminer par une carte conseil. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne avec vous ce tirage. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si ça vous a plu pour soutenir mon travail. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous avez envie d'être tenu au courant des vidéos que je poste, vidéos de coaching ou de tarot, abonnez-vous, activez la petite cloche et on se retrouvera chaque semaine. Quel est le conseil pour vous en amour, justement? On en a trop. Elles sont bavardes, vos cartes. Conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Amour. Eh bien, il y en a du monde là-dessus. Alors, aimez les gens. Aimez-les de tout votre cœur. Mais soyez simplement certain que vous vous aimez en premier lieu. Donc, on ne se perd pas dans l'autre, on ne s'oublie pas, hein. On reste sa priorité numéro 1, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut dire qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Enfin, on ne pourra que l'aimer au niveau duquel on s'aime soi-même. Et là, je ressens aussi pour vous, c'est vraiment le temps d'exprimer et de donner de l'amour. Vous avez toutes ces cartes qui vous le disent. Allez-y, partagez votre cœur. C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.